Simon Antaï est un artiste hongrois qui a vécu la plus grande partie de sa vie en France, mais il se trouve qu'il a quitté la Hongrie en 1948, à l'âge de 25 ans. Il a fait un long séjour en Italie, notamment à Rome, en marchant à pied à travers toute l'Italie. Et cette exposition, c'est le retour de Simon Antaï à son origine. Antaï, de son vivant, s'était toujours opposé aux grandes expositions. Et donc il a fallu attendre sa mort en 2008 pour qu'une exposition rétrospective soit possible. C'est ce qu'a fait le Centre Pompidou en 2013 et nous avons voulu ici, à la Villa Médicis, dans les grandes galeries d'exposition qui ont toujours un caractère très magique, montrer la peinture de Antaï, proposer un prolongement de l'exposition du Centre Pompidou. Nous avons aussi montré des œuvres qui sont des œuvres complètement inédites, qui proviennent de l'atelier, que personne n'avait jamais vu, sauf l'artiste lui-même et sa famille, et qui montrent comment Antaï a travaillé jusqu'au tout dernier moment de sa vie. Antaï a été reconnu très tôt, puisqu'il a été adoubé par André Breton, le chef de file du surréalisme dès 1953, et puis quand il a pris ses distances très vite avec le surréalisme, il est devenu l'inspirateur de toute une génération d'artistes français dans les années 60-70. Daniel Buren, par exemple, fréquentait très souvent son atelier au début des années 60. Et puis il a connu la consécration de la Biennale de Venise au début des années 80, en 1982. Et à ce moment-là, il a choisi de se retirer complètement, de ne plus exposer et d'une certaine façon de ne plus travailler directement comme peintre. Après son passage par le surréalisme, après une période gestuelle marquée par l'influence de Jackson Pollock, Antaï a toujours cherché à faire de la peinture en se mettant le plus possible en retrait, en laissant la peinture se faire toute seule. En 58-59, et c'est par là que nous commençons l'exposition, il va utiliser deux moyens, l'écriture et le remplissage de la surface du tableau par des petites touches qui sont posées mécaniquement sur le tableau avec un morceau de métal. En 1960, Antaï fait un pas de plus dans le rejet de la maîtrise et du savoir-faire. Il invente sa propre méthode qu'il va poursuivre jusqu'à la fin de sa vie, qui est le pliage. Le pliage comme méthode, comme il le disait, et comme le commentera longuement le philosophe Gilles Deleuze. Il prend un morceau de toile qui peut être de très grande dimension, comme on le voit dans la Grande Mariale prêtée exceptionnellement par les musées du Vatican de 1960, la Grande Mariale bleue. Il prend un morceau de tissu, il le plie, il le repasse, et sur cette surface posée au sol, il badigeonne de la peinture, et c'est seulement en dépliant la toile, en la déployant, qu'il va découvrir la composition. Ce qui est étonnant, c'est qu'une méthode aussi simple que le pliage puisse avoir donné une telle diversité de résultats. À partir du milieu des années 1970, il va accroître le caractère laborieux de ce qu'il va faire. Il fait des petits nœuds de façon régulière derrière la toile, et puis ensuite il recouvre la surface de couleur, et ça produit ce qu'il va appeler des tabulas. C'est une série très importante pour lui, qui va l'occuper de 1972 jusqu'à 1982. Dans les galeries de la Villa Médicis, j'ai choisi de montrer des œuvres qui sont pratiquement aux dimensions des murs, de telle sorte qu'on puisse percevoir pleinement leur potentiel décoratif, au sens que Matisse donnait à ce terme, et Matisse a été un artiste important pour Antaï. Quand il décide de s'arrêter de peindre en 1982, Antaï met de côté ces tabulas, il va même en enterrer certaines, et puis une dizaine d'années plus tard, il les reprend et il se remet à faire de la peinture, mais d'une manière tout à fait paradoxale, puisqu'il fait de nouveaux tableaux en découpant les anciennes tabulas. Ces tableaux, il les appelle l'essai, qui est un terme emprunté au vocabulaire de la chasse et qui désigne les déjections d'un animal que l'on veut pister. Donc, les derniers tableaux de Antaï, ce sont littéralement des déjections de sa peinture précédente. Ce qui est très étonnant chez cet artiste, c'est le fait que ces déjections, elles sont d'une extraordinaire beauté, mais tout ça a été trouvé avec des moyens qui sont des moyens contradictoires. La beauté est trouvée en rejetant la beauté, la peinture se fait en rejetant la peinture, l'histoire de l'art se retrouve en ayant rejeté la tradition.
C'est pour moi ce qui fait de lui, paradoxalement, un très grand artiste.